Salut à tous, c'est Monor et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Tokyo. Je suis aujourd'hui dans le quartier de Akihabara. Donc vous savez, c'est le quartier de l'électronique, donc c'est ici qu'on va trouver tout ce qui va être culture manga, jeux vidéo et appareils électroniques, nouvelles technologies, tout ça. Et donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est une chasse aux figurines, parce que j'ai quelqu'un en France qui m'a demandé deux figurines, donc une de Chopper dans One Piece et une de Usopp. Donc je vais essayer de trouver ça. Du coup, vu que je vais devoir envoyer ça par colis juste après, je vais en profiter pour acheter des figurines pour moi. Donc je vais voir un peu ce que je peux trouver. Déjà, dans un premier temps, je cherche une figurine de Vegeta. Obligé, il faut que j'en trouve une que je vais envoyer. Ensuite, je vais essayer de me trouver 2-3 trucs. Je vais voir un peu dans tous les magasins si je trouve des choses intéressantes à m'acheter. Et ensuite j'ai une figurine de Tortue Géniale que je vais trouver pour mon frère pour son anniversaire, donc que je mettrai dans le colis. Et donc du coup c'est pour ça que cette vidéo va sortir bien après avoir été tournée, parce qu'il faut que j'attende que le colis arrive en France pour la sortir, pour pas spoiler mon frère. Et du coup ouais, voilà, je vais essayer de trouver tout ça. Là on est là je viens d'arriver dans la rue principale d'Akihabara, donc Electric Town, et on va commencer à aller voir un peu 2-3 magasins pour voir ce qu'on trouve comme bonnes affaires à faire. Alors ce qui va être un peu chiant aussi peut-être, c'est qu'il y a pas mal de magasins en fait qui veulent pas qu'on filme à l'intérieur, surtout en particulier les magasins de figurines justement. Donc je sais pas si je vais pouvoir vous filmer grand chose dans les magasins, mais dans tous les cas je vous montrerai ce que j'achète bien évidemment. En général d'occasion on trouve pas mal de bonnes affaires, parce qu'il y a pas mal de gens qui les gagnent dans les grappins, comme vous avez pu voir dans certaines de mes vidéos, et qui le revendent direct après. Donc en fait elles sont vendues d'occasion, mais elles sont neuves quand même. On est à peu près au milieu de la rue principale d'Akihabara. Juste ici on a un magasin qui vend un peu de tout, et je crois qu'il y a un étage où il y a des figurines. C'est ce grand bâtiment là. Je vais monter et je vais aller voir un peu ce qu'il y a dedans. Bon alors j'ai demandé, ils veulent pas que je filme, mais je vais essayer de faire ça discrètement. Et il y a pas mal de bonnes affaires à faire ici. Là je suis devant les vitrines, il n'y a personne, je vais vous montrer un peu. Ici par exemple. Donc il y a des prix très intéressants. Par exemple là, celle de Trafalgar Law juste ici, qui est à 8 €. Donc c'est l'occasion, mais ça reste intéressant. Et là j'ai celle-là de Usopp que je vais peut-être prendre. Elle est plutôt pas mal, assez grosse et tout. Et là il y a du Dragon Ball. Pas très cher non plus. Il y a celle de Tortue Géniale qui est là, qui est pas mal, mais le prix est pas affiché. Je vais voir, je vais aller faire un tour un peu partout et je prendrai là où c'est le plus intéressant. Celle de Trunks là je l'ai gagné au grappin la dernière fois. On a celle de Goku derrière qui sont pas mal, assez grandes. Ouais, pas mal de trucs, je vais faire un tour. C'est super grand en fait. Juste pas que je me fasse trop cramer en train de filmer. Et regardez ça. On est d'accord, c'est super moche. Et ben ça vaut 128 millièmes. Ça vaut 1000 €. Ça là. Il y a pas mal de figurines et de jouets anciens qui sont super chers. Regardez ici, c'est tous les gachapon que les gens ont revendus après les avoir eu en fait. Donc du coup ça coûte beaucoup plus cher que de les avoir pris quand c'était des gachapon. Moi par exemple, il y en a que j'ai eu et qui ici sont vendus le double voire le triple de ce que je les ai payés en fait. Parce que c'est des éditions limitées qui s'arrêtent après. Et du coup là il n'y a que ça partout. Bon écoutez, je vais aller voir un peu tous les étages, mais pour l'instant il n'y a vraiment que celle de Usopp qui m'intéressait. Mais je vais faire le tour de un peu tous les magasins pour comparer les prix et trouver les meilleures affaires. Là j'arrive dans un nouvel étage, toujours interdit de filmer, hein, faut faire gaffe. Ah bah voilà, de Chopper ici, il y en a des pas mal. Ça pourrait être intéressant ça. Ici c'est d'occasion en plus, donc c'est moins cher. Regardez celle-là, là, elle vaut 35 €. Alors qu'elle est toute petite. Encore du Chopper. Elles sont petites du coup, celles de Chopper, c'est dommage, mais on va voir un peu ce qu'on trouve.
celle-là est vraiment belle. Mais 250 € quand même. Donc on se calme tout de suite. Bon, ok, pas mal de trucs à voir dans ce magasin. Je vais continuer à aller en voir d'autres pour comparer un peu les prix et ce que je trouve, et je reviendrai peut-être après. Ok, je suis dans un autre magasin sur étage où il y a vraiment que des figurines sur à peu près 4 étages, je crois. Donc il y a moyen qu'on trouve des trucs sympathiques, et en plus je crois qu'il y a le droit de filmer. Je vais m'enseigner, mais j'ai de la chance, on est lundi, du coup il n'y a pas beaucoup de monde dans les magasins. Voilà, donc je me suis renseigné, on a le droit de filmer à l'intérieur. Donc je vais pouvoir vous montrer un peu tout. Donc là on a pas mal de mangas. Bah là par exemple l'Attaque des Titans. Celle-là elle est pas mal. C'est d'occasion aussi ici, mais les prix sont un peu plus chers que l'autre magasin. Là il y a du Dragon Ball. C'est celle-là que j'aimerais bien trouver. Mais elle est un peu chère là. Celle-là elle est sympa, c'est dommage qu'elle soit à 40 €. Ça me paraît un peu cher, mais avec le M et tout. Pas mal de choses intéressantes un peu partout de toute façon. Mais je vois pas grand chose de Vegeta pour l'instant, malheureusement. C'est plus cher ici, du coup on continue la chasse aux figurines. Bon, j'ai fait un autre magasin, ils voulaient pas trop que je filme, mais il y a celle de Trafalgar Law que ça fait 2 fois que je vois qui est à 1000 yens. Donc ça fait 8 €, donc c'est quand même très intéressant. Je pense que je vais la prendre. Hein. Et j'en ai vu une autre de Vegeta, mais à 28 €. Donc bon, on va voir. J'ai pas encore fait le tour, hein. Il y a vraiment beaucoup de magasins. Donc ouais, je compare. Mais celle du Zop, je pense que je vais la prendre. Celle que j'avais vue tout à l'heure. Bon, les UFO catchers, ça marche pas à tous les coups. Non, vraiment, franchement, j'ai déjà gagné 3 fois. C'était bénéfique par rapport au prix neuf. Mais concrètement, vaut mieux acheter des figurines en magasin, clairement. Bon, petite pause boisson, parce qu'il fait super chaud, mine de rien. Bon écoutez, pendant qu'on est à Akihabara, là, je suis juste à côté en fait d'un magasin qui s'appelle le Super Potatoes, donc qui est assez connu dans le monde du rétro gaming. Et donc bah, vous allez voir, on va trouver pas mal de rétro gaming en fait, de jeux de vieilles consoles comme les vieilles consoles Nintendo, tout ça. Pas mal de produits dérivés Nintendo, pas mal de trucs sur 3 étages. Tu rentres déjà, faut connaître le logo parce que déjà c'est écrit en japonais et en plus t'as l'impression de rentrer dans un appart quoi. Genre c'est comme ça et tu montes. C'est assez étrange. Le dernier étage avec que des bornes d'arcade rétro gaming, d'anciens jeux en fait.
il y a des vieux Street Fighter, plein de vieux jeux de Nintendo, tout ça. Pour tous les nostalgiques du jeu vidéo qui veulent re-geeker sur borne d'arcade, en plus bien à l'ancienne. Donc voilà, magasin super potatoes, toujours sympa d'aller faire un tour là-bas. Si vous avez l'occasion en passant par là, n'hésitez pas. Donc on va se remettre un peu dans le contexte de la vidéo parce que là on est un peu parti sur du rétro gaming alors qu'à la base c'était sur de la figurine, mais bon, c'est pas grave, comme ça on voit un peu de tout. Hein. Donc là je vais commencer à acheter 2-3 trucs maintenant que j'ai vu un peu tous les prix et j'ai repéré à peu près les modèles que je voulais. Et regardez juste ici, on a un distributeur de conserves chaudes en fait, donc en gros c'est des conserves avec de la bouffe et ça t'y sort chaud et tu peux directement manger. Voilà, assez what the fuck pour le coup. Bon et du coup pour finir on va passer à l'achat des figurines, donc parce que c'est quand même le but à la base. C'était dans ce magasin là, Akiba Zone, que j'avais trouvé des prix assez intéressants. Bon, quel genre du magasin? J'ai acheté 3 figurines, j'ai trouvé les 2 figurines, donc de Chopper et Usopp. J'ai une de Vegeta que j'ai repérée dans un autre magasin, donc je pense que je vais aller l'acheter. Et j'hésite à me prendre celle de Trafalgar Law à 8 € là. Je pense que ça va faire péter aussi. Mais ouais, donc du coup je vous montrerai une fois que j'aurai tout acheté, ce sera plus simple. Et bon, celle de Trafalgar Law, du coup c'est fait, 1000 yens, donc 8 €, c'était vraiment bonne affaire. Et du coup il me restera plus que celle de Vegeta que je vais aller essayer de retrouver tout de suite. Voilà, elle est juste là. Donc voilà tout ce que j'ai acheté. C'est là, donc j'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin finalement. Donc on peut dire que la chasse a été bonne. Voilà, donc je vais vous montrer un peu tout. Alors du coup on peut pas avoir, hein, mais vous l'avez vu juste avant, celle de Trafalgar Law, donc que j'ai chopé à 1000 yens, donc 8 €. Plutôt intéressant. On a celle-là, on voit un peu de Chopper, donc pour un ami de mon frère que je dois envoyer. De toute façon je vais tout envoyer dans le même colis, hein, ce sera plus simple. J'ai aussi trouvé celle qui m'avait demandé de Usopp. Voilà, donc j'ai pris celle-là. Je la trouvais bien stylée, donc j'espère que ça lui plaira. Après j'ai pris celle-là pour mon frère. Donc écoute, bon anniversaire encore une fois si tu regardes cette vidéo. Voilà, donc je la trouvais stylée aussi, celle-là de Tortue Géniale. Je me suis fait plaisir, je me suis pris la petite Resolution of Soldiers de Vegeta que je trouve super stylée. Bon, j'ai payé 30 balles, hein, mais ça, je voulais une figurine de Vegeta absolument. Tout ça que je vais donc devoir envoyer par colis, là ça va être un peu mort aujourd'hui parce que je crois que la poste ferme à 17 h au Japon, donc c'est aussi des branleurs comme en France, hein, vous voyez, il n'y a pas qu'en France. Et du coup je vais envoyer tout ça demain matin je pense. Donc écoutez, ça va être la fin de cette vidéo à Akihabara, donc bonne chasse aux figurines, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas pour moi c'était bien sympa de faire ça, j'ai claqué pas mal d'argent mais bon, ça fait des bons souvenirs que je vais envoyer tout de suite. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.